I'm Caribbean, je suis Lorette. C'est mon père qui est musicien aussi, qui me traînait vraiment partout quand j'étais petit. J'ai jamais envisagé que les parents des autres ils faisaient pas de musique. Je croyais que vraiment que c'était comme il fallait s'habiller, ben, il fallait faire de la musique. Mes parents n'ont su que longtemps après que je faisais ça. C'est que quand j'étais tout seul chez moi que vraiment je me livrais, je faisais des petits trucs en cachette. Dès que j'entendais la voiture de mon père descendre dans l'allée, je faisais comme si je faisais de la philo et tout. J'ai commencé par la basse et la batterie, mais après j'ai voulu créer. Donc j'ai commencé à jouer un peu de piano. Et quand j'ai fini par faire des compos complètes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne pour chanter mes sons. C'était pas comme aujourd'hui, on peut mettre des type beats sur YouTube et tout. J'ai tout appris en autodidacte en fait. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où tu as des tutos sur YouTube et tout. Fallait bidouiller. Des fois, j'avais des compos complètes. J'appuyais sur un bouton et tout partait en couille. C'était fini. Tu pouvais pas récupérer ou bien sinon ça plantait. Il n'y avait pas de sauvegarde. Franchement, on vient de loin, nous. Hein. On a connu les trucs avec les. Il fallait déplacer les carrés un par un comme ça. C'était hardcore, vraiment. Et il y en a pas mal qui ont posé. Chris a posé sur un de mes instrus. Samix avait posé. Mighty Killa. Kenzie. Ça m'a beaucoup porté préjudice jusque-là parce qu'il y a beaucoup de gens que je croise dans le milieu de la musique qui trouvent soit que je suis bizarre, soit que je me la raconte. Tout ça parce que je parle pas, tu vois. Je suis toujours dans un coin, je souris pas beaucoup et tout. Quand je connais pas les gens, je me mets vraiment en retrait. Et c'est quelque chose qui n'est pas envisageable en fait quand on fait de la musique parce que c'est un métier de contact, c'est un métier de relationnel. Mais je voulais tellement chanter que j'ai été obligé de changer en fait. J'ai été obligé de me faire violence et de devenir quelqu'un d'autre. J'ai été catalogué beaucoup par rapport à ça où on disait ouais mais lui son zouk n'est pas assez format, tu vois, il n'est pas assez mielleux, pas assez romantique, pas assez dans l'émotion. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire accepter, que moi j'étais dans une optique de faire un zouk festif, de faire un zouk dansant. Nos parents ils faisaient tout avec le zouk. Ils s'amusaient, ils pleuraient, ils réfléchissaient, tout c'était sur le zouk. Donc j'ai vraiment essayé de ramener ce côté festif, dansant, à une époque où tous les zouks c'était vraiment doudouiste, très dans l'émotion. C'est plus une bataille en fait d'essayer de faire accepter son zouk. J'ai mon public qui écoute le zouk que moi j'aime faire et il y a le public des autres qui écoute ce que les autres aiment faire. Oula, j'espère que ça va pas passer à l'écran parce que mon flow là il est pas bon du tout. Ben, c'est mon premier album, mon premier bébé parce que t'en coûtes. Et c'est là que vraiment on se rend compte que eh ben, plus on progresse, plus on chante, plus on progresse parce que vocalement j'ai du mal à réécouter cet album. Les tresses, franchement j'en veux quand même à mes potes de ne pas m'avoir dit plus tôt de les couper parce que c'était vraiment hardcore. Tu sais que je peux plus utiliser aucune photo de l'époque parce que j'ai des tresses, c'est dégueulasse. J'étais un quinri pour moi dans ma tête. Je m'habillais qu'en baggy, je posais des trucs en anglais, je faisais beaucoup de R&B chez moi. Et je me suis dit voilà, moi je veux pas être comme tous les autres chanteurs de zouk qui sont vraiment très fleur bleue, moi je veux être un zouker quinri. Minimiser mon talent, non, parce que j'ai quand même conscience de ce que je peux faire, de ce que je sais faire, des mélodies que j'arrive à trouver, des flows, de ma capacité à aussi écouter et aussi retransmettre mes émotions. Il y a des collègues à moi qui sont nés avec un don, tu les vois sur des vidéos, ils ont 4 ans, ils chantent comme Maria Carey et tout. En fait, moi non, j'avais pas vraiment de don pour le chant, j'ai dû travailler beaucoup. En fait, j'estime que, tu vois, c'est comme si il y avait 2 échelles comme ça. Et il y en a qui partaient de là, moi j'étais parti de là et qu'il fallait arriver tout en haut. Du coup, ben, je suis obligé de redoubler d'efforts, de pagayer 10 fois plus pour parvenir à un résultat. Mais je suis très fier de ce que j'arrive à faire aujourd'hui avec ma voix. Poser 1000 fois, 100 fois, faire des prises dans ma chambre presque à abandonner le morceau juste parce que j'ai pas la bonne prise, la bonne tonalité, le bon vibrato. Mais c'est comme ça que j'ai progressé et qu'aujourd'hui j'ai atteint mon niveau. Enfin, il faut avoir un très gros ego pour être artiste, je pense. Surtout de nos jours parce que c'est une bataille. Et il faut avoir confiance en soi, une confiance en soi immuable. J'ai compris très vite que quand je faisais un clip, surtout, le résultat après, tu ne pouvais pas le changer. Tu vois, quand les images elles sont dans la boîte là, il n'y a rien que tu puisses y faire. Donc je me faisais beaucoup de méditation avant, je me disais voilà, il faut absolument que t'en fasses trop. Il faut absolument que tu sois dans le personnage pour qu'après tu n'aies pas de regrets. C'est un gros travail. Moi, je pense que c'est un faux problème. Je pense pas qu'on doive parler de solidarité parce qu'en vrai, au nom de quoi?
Le seul truc que je déplore moi, dans notre game, c'est qu'on ne se mélange pas assez. Nous, on va faire un feat avec quelqu'un et après, ce sera tout. On va se dire, oh non, j'ai déjà fait un son avec lui, il ne faut pas refaire. Ou bien sinon, on va se dire, si tu as envie de faire un son avec un gars, tu vas aller regarder combien de vues il a, tu vas te dire, ah non, lui, je ne fais pas parce que ça ne va rien m'apporter. Ou il y a trop de calculs et c'est dommage parce que je pense que les gens, ils sont friands de ça. C'est de la musique, tu vois, c'est un art. Est-ce que mon cœur y bat quand j'écoute ta voix? Est-ce que ta plume, ça m'a donné des frissons? Qu'est-ce qui s'est passé quand je t'ai écouté? Pourquoi est-ce qu'on ferait un son ensemble? Et c'est la seule question qu'on doit se poser. Après, histoire de solidarité, t'as partagé. On s'en tamponne, c'est pas ça qui fait le succès d'un son. Je me suis dit non. Moi, je veux faire un zouk lent, mielleux, tout ça qui parle d'amour, mais je veux aussi qu'on parle de danse dedans parce que j'aimais tellement faire des noix sur la piste, tu vois. Ça, c'était. Quand j'allais en soirée à l'époque, j'attendais que le zouk. Le refrain de Kennedy, la première fois que je l'ai entendu, j'ai eu des frissons. Je me doutais vraiment pas que ça allait péter. Je me doutais pas que ce son-là, il allait péter. Débrouillé, il avait une hype de ouf. Mais genre, quand je te dis une hype de ouf, c'était le boss de la Guadeloupe. Et j'ai dit, bon, vas-y, je vais essayer d'inviter des rappeurs dessus. Et je connaissais Chao depuis longtemps. Il a posé son couplet et j'ai kiffé. Après, j'ai dit non. Chao et moi, c'est déjà lourd. Il faut que j'arrive à trouver un gars encore pour mettre le truc encore plus lourd à 3. Il pose, il m'envoie sa maquette. Je pète un câble. Son couplet archi lourd et tout. Je me dis waouh, trop bien. Et là, le gars disparaît. Et je lui demande les pistes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il disparaît. Pas de nouvelles. Je crois qu'on a posé en février. Et il m'a envoyé les pistes en mai, je crois. Des fois, je me retiens de ouf. J'ai envie de dire des trucs sales. Mais je peux pas. Parce qu'après, quand j'envoie à mon prod ou à mon manager, ils me disent ouais, bon là par contre, ça je sais pas si ça va passer. Déjà, Sex Friends, c'était limite. J'allais dire des trucs encore plus sales et puis au final, je me suis modéré parce que le zouk, les gens ils sont pas prêts, tu vois. J'avais vécu une histoire complètement ouf avec une meuf ouf et tout, et j'étais vraiment en mode pas de prise de tête. Je voyais des meufs et tout, je me suis dit bon ben, autant faire un hymne, raconter ma vie, mais sans la raconter vraiment. Je fais un son qui s'appelle Sex Friends. Et là, je te jure que c'est l'une des chansons que j'ai écrites la plus rapidement. Quand on est trop dans la romance, c'est un peu chiant pour tout le monde en fait. Hein. C'est vrai que les meufs, elles aiment beaucoup ça, tu vois, qu'on leur parle d'amour, qu'on leur dise qu'elles sont belles, qu'on les aime, nanana. Mais moi, j'ai toujours ce petit côté un petit peu sale qui... C'est Lorenz. On était vraiment entré dans une période encore pire qu'avant, où tous les zouks, c'était vraiment genre... C'était vraiment trop mielleux, je me faisais chier sur la piste, je disais ah non. Je suis parti dans une soirée, Slam il mixait au 420 à l'époque, il met la séquence de zouk, un zouk super ambiancé. Et là, j'ai le refrain qui vient dans ma tête, tournez. Je me suis dit waouh, ça il faut que je pose ça rapidement. Le plaisir de vous tenir contre moi. Donc je vais le voir à la cabine et j'essaie de lui expliquer, mais il mixe en même temps. Donc il peut pas m'écouter et mixer en même temps en fait. Il me dit ouais, ok. Et j'ai enregistré le refrain. Tourner et Nicolet au compte moins penché. Le lendemain, je lui envoie ça, il me dit oh là. Ouh là 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 là. Tournez avec moi, penché au type, la gauche. C'est très rare que je demande aux filles à danser parce que je déteste qu'on me dise non. Et je me suis dit, vas-y, je me mets dans la peau d'un gars qui veut inviter une fille à danser. J'ai raconté un peu une histoire autour. Je me suis rendu compte que les DJ passaient quasiment plus de zouk en soirée. Ils passent du zouk à 5 ou 6 heures du matin pour dire aux gens de rentrer chez eux. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Chez toi, c'est toujours un peu difficile d'aimer. Tu dis, ouais, mais on connaît Missier, ses cousins, hôtel, machin, nan. Les gens, ils veulent pas te donner du grade, entre guillemets, tu vois. Et c'est symptomatique pour notre musique parce que quand tu vas à Cuba, tout le monde danse de la salsa. Personne crache sur la salsa et la salsa, c'est Cuba. Quand tu vas en Jamaïque, les gens, ils n'écoutent pas de zouk là-bas. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable d'amener notre musique? Il y a un musée du zouk, il est en Angola. C'est quoi le fuck en fait? Aux Antilles, on n'est pas foutu d'exporter notre musique. Pourquoi? Est-ce que c'est la barrière de la langue? Est-ce que c'est pourquoi?
Alors qu'on a un truc qui est lourd en fait. De voir que, voilà, Ayana Kamura, elle pose sur un gros beat zouk de Laconi, que je big up au passage. Voilà. C'est un zouk le son. Sucette, c'est un zouk. Kassav, c'est un groupe qui a rempli je sais pas combien de zéniths en France. Et c'est pas considéré comme de la musique française. C'est considéré comme de la musique du monde. Alors que c'est le groupe français qui s'exporte le mieux. Avec ma femme, j'aurais des problèmes. Quand je vais rentrer, j'aurais des problèmes. À l'époque, j'étais très posé, avec une fille qui me cassait les couilles d'ailleurs. Mais je me suis dit que voilà, j'avais des amis qui vivaient des trucs, des histoires dans le style. Et ça a été un gros défi pour moi de faire cette chanson parce que bah, tout de suite ma meuf elle m'a demandé mais pourquoi t'écris ça en fait. T'as ni le choix, mais c'est moi opposé des yeux. Je me suis rendu compte que tous les artistes, de la scène locale en tout cas, on avait tendance à mettre beaucoup de selfies, beaucoup de photos en mode beau gosse, machin, tout ça, mais je me suis dit mais en fait, on est musicien ou on est mannequin en fait, je comprends pas trop. Je me suis dit bon ben, tant qu'à faire, moi les gens je pense qu'ils nous suivent aussi pour ma musique, donc je vais chanter. Au bout d'un moment, tu as besoin d'arriver dans les radios avec un support, tu as besoin d'arriver devant ton public avec quelque part une carte d'identité pour dire voilà, ça c'est moi. Ouais, versatile parce que c'est un album où j'ai enfin pu montrer toutes les facettes de ma personnalité musicale. Je te veux juste pour moi, et que tu sois à moi, dans un coup de baguette abracadabra. C'est un morceau où je parle de ma timidité en vrai, sans le dire vraiment. Quand j'ai décidé de faire cette chanson, j'ai mal dormi. Parce que je me suis refait tout le film de comment tout a commencé pour moi et tout. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse honneur à cette chanson des frères Charbonnier. Ben, c'est quand j'ai chanté aux Zèbres de Belleville en avril, là, j'ai chanté la chanson pareil. J'ai pas réussi à la finir parce que ça m'a pris à la gorge en fait. Je voyais tous les gens qui me regardaient là et tout. J'avais l'impression d'être tout nu en fait. J'avais l'impression d'être tout nu sur la scène et ça m'a serré la gorge. Je pense que c'est celle de Bruno Slam. S'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais pas fait de musique. Ou beaucoup plus difficilement, enfin, je n'aurais pas fait mon métier en tout cas. Ben Nesli, qui est la seule personne dans ce métier qui est vraiment mon ami. Ah, Lolo, c'est mon meilleur ami en fait. C'est mon meilleur ami. Je crois que ça doit être pour pas dire celui qui connaît le plus ma vie en fait. Quoi dire de plus, c'est mon ami. C'est vraiment mon ami quoi. C'est quelqu'un sur qui je sais que je peux compter et je veux qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi aussi. C'est vraiment une belle amitié, tu vois. Ah oui, ah putain. Ah ouais, Nessie, je sais pas, c'est une tornade cette meuf. C'est incroyable. Et moi, je suis toujours en train de dire non, mais dis pas ça, tu peux pas dire ça, non, fais pas ça. Non, là, c'est chaud quand même, supprime. Je suis le petit ange assis sur son épaule. Alors là, j'ai sorti un single qui s'appelle Nana, il n'y a pas longtemps. Et j'ai un concert de prévu le 2 novembre au New Morning à Paris. Sors-toi les doigts du cul, aie confiance en toi et tu vas y arriver. Tu vas y arriver fort. Je partirai pas malgré les kilos. Non, c'est Nana.